vous propose de lire un passage du livre sur la défense des icônes de saint Jean Damascène. Qu'est-ce que l'icône? L'icône, donc, est ressemblance, modèle, représentation montrant par elle-même celui dont elle est l'icône. L'icône, par ailleurs, n'est pas le prototype même, c'est-à-dire celui qui est représenté. Autre est l'icône, autre le sujet. L'on trouve toujours une différence sur un point ou sur un autre. Elle ne serait sinon autre chose que celui-ci. Ainsi, le portrait d'un homme, même s'il reproduit les traits de son corps, n'a pas la puissance qui l'anime. Elle ne vit, ni ne parle, ni n'exprime, ni ne sent, ni ne meut ses membres, ou encore un fils, tout en étant l'image naturelle du Père, en diffère sur quelques points. Il est le Fils et non son Père. D'où procède-t-elle? Toute icône révèle et montre quelque chose qu'on ne peut pas voir. Ainsi, l'homme n'a pas une connaissance immédiate de l'invisible. Le psychique étant recouvert par le corporel, ni de l'avenir, ni de ce qui est loin de lui ou absent, car il est circonscrit dans le temps et l'espace. L'icône est saisie par l'esprit pour guider dans la connaissance, la manifestation et la démonstration de ce qui est voilé, et plus encore pour l'utilité, le bénéfice et le salut, pour que nous connaissions ce qui est proposé en flétrissure ou en triomphe, que nous aspirions à suivre avec zèle ce qui est bien et rejetions avec dégoût ce qui est mal. Je ne vais pas vous... C'est un langage théologique évidemment un petit peu compliqué, mais pour faire simple, l'icône est évidemment, n'est pas quelque chose de vivant. Ce n'est pas vivant comme un homme, comme un saint qu'elle représente. Mais il y a dans l'icône quelque chose dans ses symboles, dans la façon dont elle a été écrite, quelque chose qui reflète la lumière qui habite la sainteté du Saint, du Seigneur ou évidemment de la Mère de Dieu qu'elle souhaite représenter. Pour comprendre mieux l'icône, qui veut dire image, ne l'oublions pas, il y a différentes manifestations de l'image de Dieu, de la lumière de Dieu, de la divinité. La première manifestation, c'est dans la nature. Voyons dans la nature comment le Seigneur se manifeste, comment aussi il y a dans la nature des lumières, une variation infinie de la lumière. Et nous sommes fascinés par certains paysages, par certains levers de soleil ou couchers de soleil, etc. L'ensemble de la création manifeste la vie divine. Et puis, il y a dans cette nature aussi quelque chose qui l'anime. C'est la pensée de Dieu, la pensée que Dieu a mis dans chaque être, dans chaque chose, dans l'ensemble du vivant. Il y a une cohérence, il y a une harmonie qui, au moment de leur création, les conduit vers leur accomplissement. Il y a un mot savant qu'on utilise en biologie, qu'on appelle le tropisme. Un petit peu quelque chose qui appartient à l'instinct, pour les animaux par exemple, mais qui fait réagir les plantes par rapport au soleil, par rapport à leur environnement, et qui contribue à leur évolution. Et puis, il y a évidemment dans l'homme qui est créé à l'image et ressemblance de Dieu. Il y a aussi une manifestation de cette image de Dieu dans l'Écriture. Mais je parle de l'Écriture sacrée, de la parole. Quand on parle de la parole, on l'écrit avec un P majuscule parce qu'on sait que cette parole est vivante.
et que dans l'Esprit Saint, nous en comprenons le sens spirituel. Il y a aussi une manifestation de cette divinité. Dans les miracles, Dieu se manifeste dans l'histoire des hommes. Dans les manifestations, dans ce qu'on appelle les théophanies, par exemple la transfiguration de Jésus au mont Tabor, mais aussi dans les vertus qui habitent dans les saints. Les saints manifestent dans leur être, dans leur visage. Nous l'avons dit ces derniers temps, nous avons parlé de ces manifestations de la lumière divine qui illuminaient les saints. Oui, l'homme est fait à l'image et ressemblance de Dieu. Et nous devons considérer que dans cette Église, environnée d'icônes qui manifestent dans le visage des saints, dans le visage de la très sainte Mère de Dieu, dans le visage de cette sainte face que nous fêtons aujourd'hui, l'incarnation du Verbe venu transfigurer, venu diviniser l'ensemble de la création, l'ensemble du vivant, et plus particulièrement l'homme.